un short, ce sera jamais pareil qu'un livre. Mais c'est vrai, c'est pour ça que justement, ce mode de consommation va absorber les gens. La vraie question, c'est que est-ce que c'est constructif pour toi? De toute manière, chacun a envie d'écrire et chacun a sa raison pour laquelle il veut écrire. Le fait de réfléchir et de te dire comment est-ce que je peux amener de la valeur ajoutée à celui qui me lit, ça te pousse aussi dans tes retranchements. Est-ce que tu penses qu'on devrait raconter sa vie, tu sais, dans un livre? Je dirais que ça dépend vraiment du besoin qu'on ressent à écrire le livre. Si vous avez un rêve, hein, n'attendez pas que les choses passent. Donnez-vous la chance de matérialiser votre rêve. Le livre, passion ou opportunité? Pourquoi est-ce que les gens devraient lire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens écrivent d'ailleurs? Alors aujourd'hui, on va parler de livres et surtout de l'environnement du livre. Je reçois aujourd'hui Dariska Akwemu, fondatrice de Issous Éditions. Elle a déjà accompagné plus de 100 auteurs. C'est d'ailleurs là d'où vient l'intérêt de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cet environnement du livre. Bonjour Dariska. Bonjour Dof, content d'être là. Bah oui, ça fait déjà quoi, plus de 2 fois qu'on se rencontre. Hein? C'est ça. Excellent. Bravo. Alors, Dariska, on va parler de livres. Tu représentes Issous Éditions, dont tu es la fondatrice, et qui a accompagné déjà plus d'une centaine d'auteurs. Je vais quand même commencer par une question. Mais est-ce que les gens lisent quand même aujourd'hui? C'est vrai que de moins en moins, je t'avouerai, surtout chez les jeunes, les plus jeunes. La jeune génération, c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est beaucoup les shorts, c'est beaucoup ces vidéos-là qui ne durent pas longtemps, mais qui offrent du contenu. Et effectivement, les gens lisent malheureusement de moins en moins. Ouais. Ouais. Ça donne l'impression que les gens doivent t'occuper. Il faut avoir un temps mort, hein, tu vois, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler de cet environnement du livre-là. La question qui est derrière, c'est de savoir, mais le livre, est-ce que ça va être définitivement une passion ou c'est parce qu'il y a véritablement une opportunité derrière? Alors, les gens écrivent aujourd'hui, je te dirais, la plupart du temps de ce que j'observe, beaucoup pour parler principalement d'un sujet. D'accord? Le sujet, ça peut être eux, ça peut être partager une idée, ça peut être partager des douleurs ou des souffrances, ou ça peut, dans le but de vouloir aider les autres. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les principales raisons pour les gens écrivent. Ceux qui écrivent à la base, puis ils disent « je vais être riche avec ça » ou « je vais être best-seller avec ça », il y en a très peu. Oublie ça. Mais non, mais ça, c'est pas impossible. Hein. Ouais, Ouais, c'est juste que si c'est avec ça qu'on se réveille tout de suite dans la tête, ça peut être un peu long. C'est ça, c'est pas impossible, mais ça va pas venir tout de suite aussi. Ça va venir avec de la notoriété, d'accord? Ça va venir avec qu'est-ce que ton contenu apporte de prime abord aux gens. Écrire un premier ouvrage qui est d'intérêt au point de te rendre un best-seller, vendre des millions d'exemplaires, c'est très, très, très rare. C'est que ça reste très rare. Avec le mot de consommation, ça dit pourquoi est-ce qu'une personne irait lire un livre que d'aller écouter des shorts, 150 shorts diversifiés en 1 heure qu'un livre dans lequel je n'ai pas vraiment d'intérêt? Ben, déjà, c'est sûr qu'il faut lire un livre parce que tu as de l'intérêt. Sinon, ben, il ne t'apporte rien. J'ai envie de dire ça comme ça, du moins pour le moment que tu le lis. Un short, ce ne sera jamais pareil qu'un livre, quoi que ça puisse donner comme information. C'est comme son nom l'indique, c'est short. C'est fait pour être court et ça saura jamais la valeur. On s'entend. Ben non, je pense à un buffet. Il y a 2 choses. Soit tu manges le gros repas à être rassasié, ou tu en manges des petits bouts de beaucoup de choses. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que justement, ce mode de consommation va absorber les gens. Parce que là, on goûte à ça, mais c'est bon, on en goûte encore, on en veut. Il y en a qui sont un peu plates, on laisse, on passe au prochain en espérant avoir, et c'est comme ça qu'on finit par griller des heures. La vraie question, c'est que est-ce que c'est constructif pour toi de goûter des petits bouts qui peut-être sont même décousus, dans le fond, les uns par rapport aux autres, que de lire un livre qui a une certaine structure, qui t'amène quelque part, qui a été pensé pour te donner de la valeur ajoutée.
Tu vois, il faut avoir assez de maturité pour juger quand tu vas écouter du contenu par toi-même, si ce contenu est pertinent pour t'apporter quelque chose, de la valeur ajoutée, comme on dit. Et faire le tri toi-même, par toi-même. Mais est-ce que le défi n'est pas là, justement? C'est-à-dire que de nos jours, là, l'information existe, hein, ça existe. C'est sa capacité même d'analyse, sa capacité même de choisir. Ah ben, je vais aller vers tel type de contenu parce que voilà le bienfait. Tu sais, à consommer du contenu qui, apparemment, comme on le dit, nous permet de relaxer. Et puis finalement, on a passé 2 heures à ne rien foutre. Ben, c'est ça. Tu as utilisé le bon mot apparemment. Parce qu'en plus, aujourd'hui, sur YouTube, tu as des titres qui sont trompeurs. Et le contenu... Et on appelle ça les hooks. Voilà. Et le contenu est complètement en deçà de ce que ça promet. D'accord? Un auteur, il ne va jamais s'amuser à mettre, j'ai envie de dire, du n'importe quoi dans son livre. Il va de sa notoriété quand même. Il va... s'il compte faire une carrière là-dedans ou en écrire plusieurs, il sait que il doit mettre un minimum de sérieux. C'est ça. Alors, aujourd'hui, en tant qu'accompagnatrice en édition de e-source, alors, pour toutes les personnes que tu as accompagnées globalement, est-ce que les gens écrivent parce que c'était un rêve, je dis, d'enfance? Ou à un moment donné, on se dit, ouais, mais tiens, le livre, c'est peut-être une opportunité pour sortir du ring. J'appelle le ring de la vie. Tu sais, on se dit, ouais, tiens, on peut aller faire du cash dedans. Qu'est-ce qui revient là, chez vous là? Alors, c'est beaucoup de gens, parce que j'accompagne, la plupart des auteurs que j'accompagne, ce n'est pas des auteurs de renom, je te dirais. C'est des gens qui ont toujours voulu écrire. Et qui n'ont jamais pu concrétiser ça pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce qu'en allant dans des maisons d'édition conventionnelles, c'était beaucoup trop dispendieux pour eux de faire éditer leurs livres, ou parce qu'ils n'avaient juste pas les bases et les techniques d'écriture. Donc, on a dû même, sur notre page Facebook, créer un service d'accompagnement en écriture, justement, parce qu'on avait beaucoup de gens qui disaient « Oh, j'aimerais ça, c'est bien ce livre-là, j'aimerais ça écrire un livre, mais je n'ai pas les bases. » Il y avait ces commentaires-là qui revenaient, fait qu'on s'est dit, écoute, on va créer un service vraiment d'accompagnement en écriture pour accompagner ces auteurs-là, pour les booster jusqu'à le manuscrit soit prêt avant de pouvoir l'éditer. Donc, c'est beaucoup de gens qui veulent écrire, qui ont ce rêve-là d'enfance et voilà, qui n'ont juste pas pu le concrétiser, comme je disais, pour une raison. Ça, c'est, je dirais, la majeure partie des personnes. Ensuite, il y a ceux qui savent écrire, qui ont déjà écrit, mais qui veulent partager quelque chose. Ils veulent partager, que ce soit, comme je dis, leur douleur d'enfance, leur vécu, des enseignements, des choses qu'ils ont apprises dans la vie. Ils veulent partager des connaissances de toutes sortes, ou ils veulent juste... partager, ça rejoint un peu l'autre partie, là, la partie passion, d'accord? Il veut partager une histoire dans un roman ou une poésie ou quelque chose comme ça. Donc, le plus gros groupe, c'est vraiment ceux qui ont toujours eu envie de le faire. Donc, c'est un rêve d'enfant qui te poursuit jusqu'à ce que tu mettes sur papier ce que tu as toujours pensé. Mais est-ce que le livre est rentable aujourd'hui? Bon, c'est sûr que quand tu deviens écrivain... je ne veux pas aller jouer dans la cour arrière, mais c'est les questions qu'on se pose. Et on tape dans la fourmilière, là. Ouais. Mais c'est sûr que si tu es un jeune auteur, ne quitte pas ta job parce que tu deviens écrivain, là. Ah ouais? Non. Non. Comment? Là, je pensais que... Ouais. Non, je comprends l'idée. Non. Ça peut prendre du temps. C'est comme si tu disais, est-ce que si je crée une page de réseaux sociaux, est-ce que je vais riche dans un peu de temps, là. Boy, non, ça va prendre que tu t'investisses dans la promotion de ton livre. À fond, d'ailleurs. À fond, vraiment. Puis, ça peut percoler vraiment très, très loin. Ça, c'est une possibilité. Ouais. Mais... comme ça peut prendre du temps aussi. Donc, il faut se laisser le temps, il faut se donner les moyens. Et puis après, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un investissement sérieux, tu vas vendre. Ouais. Oh, j'aime ça, avec un investissement. Oh, c'est comme toute chose dans la vie. Hein. Tu ne peux pas chercher à changer ta vie avec quelque chose et puis la prendre sur le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'il faut forcément que tu t'impliques, que tu t'engages à faire des choses à viser de l'excellence à la fin. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, tout ce qu'on veut faire, il y a des moyens. Donc, tout le monde peut s'engager à faire quelque chose.
à entamer au moins. Mais après, tous ceux qui vont arriver à la fin, ça va dépendre vraiment du Des niveau, moyens que tu mets. des moyens et le Tout à niveau fait. que tu es prêt à atteindre Tout à avec fait. ça. Tout à fait. D'accord. À ton avis, là, à quel moment est-ce qu'un auteur devrait demander de l'aide? À quel moment est-ce qu'un auteur devrait... Je dirais que ça dépend du niveau de l'auteur. D'accord? Il y a des auteurs, comme je dis, aguerris. OK? Ils ont vraiment la plume, là, la bonne plume. Et donc, ils sont capables d'écrire leurs manuscrits ou leurs œuvres tout seuls comme des grandes personnes. Et puis, voilà, il vient juste déposer son manuel d'édition, là. Mais si tu sens que tu as commencé un manuscrit et puis que tu procrastines et puis que tu n'as pas d'inspiration... Écoute, fais-toi aider, là. Ou bien que l'histoire a changé en cours de route. L'histoire a ça changé arrive, en cours de route, là. Ouais. Fais-toi aider par quelqu'un qui va te guider, là. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, un accompagnement vraiment avec des gens qui se disent est-ce que je donne telle histoire à mon roman ou telle histoire à mon roman? Procrastine pas, là. Tourne pas en rond là-dessus pendant une année, là. Écoute. C'est bien assez une année si tu as déjà passé un an là-dessus. Mais sinon, contacte quelqu'un qui va t'accompagner, là. OK. Ouais. Mais est-ce que là, pour Issous, là, vous avez déjà reçu une personne qui a commencé son affaire, puis vers la fin, elle a voulu abandonner l'affaire. Oh, aidez-moi. C'est dans le genre, vraiment, j'ai besoin d'aide parce que je vois que si ça reste comme ça, même en 5 ans, je ne pourrais pas sortir quelque chose. Là. Écoute, quand je te dis que le premier groupe de ceux qu'on reçoit, c'est ceux qui ont toujours voulu écrire, là-dedans, tu trouves ceux qui n'ont jamais écrit une ligne, mais tu trouves aussi beaucoup de gens qui ont commencé des affaires plus ou moins disparates, là, des choses un peu partout, et qu'il faut agencer, qu'il faut ajuster, tout ça. Tu trouves ceux qui ont déjà écrit jusqu'à un certain point et qui ont laissé tomber aussi. Donc, tu trouves de tout dans cette catégorie. Un peu de tout, ouais. De toute manière, chacun a envie d'écrire et chacun a sa raison pour laquelle elle veut écrire. D'autres pour devenir best-seller sans avoir produit 2 lignes. Et d'autres, c'est comme, j'écris, mais c'est déjà bon pour moi parce que I did it. Ouais. Puis certaines personnes, c'est comme, c'est une thérapie. Depuis que j'en parle, depuis que j'écris, depuis que j'ai mis des mots sur les douleurs, sur les mots que je vis, je me sens libéré. Là, ce n'est plus une question d'être best-seller, c'est une question de, je viens de faire une autothérapie. C'est ça. C'est bien ça? D'accord. Est-ce que le livre, en dehors du fait qu'on va être auteur, peut-être pour se libérer, on va être auteur pour en faire une activité, est-ce que le livre peut avoir un autre impact dans la vie d'un individu? Je dirais oui. Le livre, ça transforme. Déjà, même la personne qui l'écrit, au-delà de la personne qui le lit. C'est ça. Parce que ça peut t'amener, le fait de réfléchir et de te dire comment est-ce que je peux amener de la valeur ajoutée à celui qui me lit. Ça te pousse aussi dans tes retranchements. Ça te pousse peut-être à aller faire des recherches supplémentaires, à compléter déjà qu'est-ce que tu avais comme connaissance aussi, puis à les partager par la suite. Donc, ça peut t'aider à évoluer dans ce sens-là. Oui, je dirais principalement, au-delà, comme tu dis, de l'autothérapie, de dire je me sens bien, ça peut surtout t'aider à en apprendre plus sur ton propre sujet. Là. OK. Sans oublier, ça peut être aussi un moyen de crédibilité aussi. Tout à fait. Ouais, dans un sujet, dans un domaine donné, un sujet traité, ça veut dire qu'on a pris le temps de faire des recherches, le temps de se documenter, et d'apporter une plus-value. Ouais. Tout à fait. D'accord. Alors, on va être honnête avec toi. Quel est l'auteur, vu tout ce que tu as compris, quel est l'auteur dont le processus d'accompagnement jusqu'au livre t'a marqué? Alors, je ne sais pas si c'est une occasion aussi pour l'auteur, là, tu sais, de dire, tel auteur, vraiment, on a écrit ça, c'était comme ci, comme ça, mais à la fin, c'était comme ça, là, c'est... Donc, je vais dire son nom d'auteur parce que je sais qu'elle a un nom d'auteur. Alors, c'est une jeune dame qui s'appelle Wes. Si tu m'entends, coucou. Donc, vraiment, c'est un roman. Son livre, c'est un style roman. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux écrire ce roman? Et ce qu'elle m'a dit, c'est que j'aimerais que les jeunes filles, au travers de mon livre, puissent prendre leur vie avec sérieux. D'accord? Parce que ce qu'elle raconte dans le livre, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était très intelligente à l'école et tout. Je ne pense pas que ce soit son histoire personnelle, non, parce que c'est un roman. Exactement, c'est un roman, mais elle a voulu vraiment faire passer ce message-là. Et qui a connu
un peu un détournement dans sa vie, qui a au final abandonné l'école. Ses parents étaient très pauvres, donc sa mère, elle avait perdu son père très tôt, donc sa mère se battait vraiment beaucoup pour l'envoyer aux études. Et malgré tous ces sacrifices-là, elle a quand même réussi à se faire détourner par un jeune homme, à avoir une grossesse en cours de route et à quitter ses études. Fait que le pire scénario possible, là. Et donc, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes filles. De jeunes aujourd'hui, ouais. Mais avec ce qu'on a dit tantôt, hein, avec toutes ces informations, rester concentré, faire ses choix éclairés, c'est un super gros défi, là. Justement, c'est aussi une petite note aux parents, parce que oui, bon, dans son cas, la maman, elle n'avait pas les moyens parce que peut-être le père, il était parti trop tôt. Mais je crois que c'est aussi un clin d'œil aux parents pour leur faire prendre conscience de ce que le manque de moyens peut générer dans la vie de leurs enfants, en fait, quand ils n'ont pas tout ce dont ils ont besoin. Parce que je crois que c'est ce qui a causé tout ça, là. D'accord. Bon, est-ce que cet auteur a encore sur la place qu'elle a écrit d'autres livres? Non, c'était son premier. C'est son premier livre. Est-ce qu'elle a un projet d'écrire d'autres livres? Je l'espère. L'espère. Je vais en tout cas l'encourager dans ce sens-là. Ça fait un clin d'œil pour elle. Hein? Ouais, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as déjà écrit une histoire triste? C'est que tu écris, puis c'est triste, tu vois que l'histoire est tough, est difficile. Là. Est-ce que tu as ces situations-là? Oui. Il y en a beaucoup là. L'histoire d'une maman monoparentale qui a dû arriver... je crois que sa monoparentalité, ça datait depuis son pays d'origine. Oh. Mais en arrivant au Canada, elle se disait qu'elle venait comme donner une vie meilleure à ses enfants. Okay? Elle n'avait pas capté que le système ici, pour les parents monoparentaux, malgré tout, ce qu'on va te donner à côté, c'est tough. C'est très tough. C'est tough, pareil. Déjà, l'intégration, je crois que c'était un mélange de tout. Un mélange d'intégration elle-même dans le système, parce qu'il y a monoparentaux et monoparentaux. D'accord? Quand tu es monoparental, puis que tu as des enfants d'un certain âge et que tu as le nécessaire pour prendre soin d'eux, je dirais que c'est différent de quelqu'un qui est monoparental puis qui a des enfants en bas âge. C'est ça. Puis donc, qui a des jobs au travail minimum, ouais. Voilà, au salaire minimum. C'est beaucoup de pression. Fait que c'est trop de pression. Et peu importe les subventions ou qu'est-ce qu'on va te donner, tu dois t'occuper de tes enfants jusqu'aux ongles, là. Ça veut dire que tu es responsable d'eux. Tu vas pas aller... Il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de tante, il n'y a personne qui va s'occuper de tes enfants. Ces choses-là que l'argent ne peut pas faire. Ces choses-là que l'argent ne peut pas faire. Fait que je crois qu'elle a fait vraiment une dépression parce qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à ça. D'accord. Alors, j'avais envie de parler de tes auteurs, mais je vais parler plutôt du livre de façon générale. Comment tu vois le livre dans les 10 prochaines années, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec les IA, toutes les solutions technologiques, digitales? Comment est-ce que tu vois le livre d'ici 10 ans? Oh non, le livre, il est là pour rester, là. Il est définitivement là pour rester. Peut-être que la forme va changer. Comme aujourd'hui, on a des livres numériques. Bon, ça ne date même pas d'aujourd'hui. On les a depuis... et même, on se rend compte que au final, ce n'est pas si bon que ça pour la santé. De tout le temps devoir lire sur un écran. Fait que je pense que le livre, il va, à un moment donné, ça va revenir. Ça va revenir, c'est même en train de revenir. Les gens sont en train de se rendre compte qu'il faut de nouveau réapprendre à lire. D'accord? Je le vois dans les écoles primaires, je le vois dans les écoles secondaires. À l'université, bon, chacun fait un peu comme il faut, là, mais ils remettent vraiment l'accent là-dessus. C'est ça. Parce qu'on se rend compte que c'est la meilleure façon d'apprendre. Ça reste le meilleur moyen d'apprendre, le livre. D'accord. Alors, pour les auteurs habituels, quelles sont les erreurs qui reviennent habituellement que les auteurs font? Et qu'une personne veut écrire un livre, il s'engage, et puis quelles sont les erreurs qu'ils font habituellement? Je me dis de pas
t'informer sur ce qui existe déjà par rapport au sujet que tu veux traiter. Donc, je veux traiter un sujet, est-ce qu'il existe? Qu'est-ce que les gens ont fait pour que je puisse apporter de la valeur ajoutée. Exactement, de la valeur ajoutée. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Ton livre va juste te noyer dans une mare de livres qui existent déjà. Et je trouve ça dommage, là. Pourtant, aujourd'hui, avec une simple recherche, un simple clic, tu vas voir toute une liste de livres. Puis tu peux lire la 4e, même juste la 4e de couverture, hein, pour te rendre compte que est-ce que ça va plus ou moins dans le sens de qu'est-ce que je veux aborder. Puis aussi, non seulement ça, de lire même aussi, pourquoi pas, si possible, ces œuvres-là pour voir comment est-ce qu'ils abordent le thème, s'ils font plus ou moins la même chose. Dans quel sens l'abordent-ils? Est-ce qu'il y a des choses là-bas que je peux prendre pour enrichir le mien ou pour améliorer le mien? Ça, c'est pas interdit de faire ça aussi. Donc, je trouve que les gens, ils font très peu ça. Ils se basent beaucoup juste sur qu'est-ce qu'ils ont, mais en général, qu'est-ce que tu as? C'est pas pour minimiser ce que tu as, mais il y a probablement déjà quelqu'un d'autre qui a pensé avant toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on devrait raconter sa vie dans un livre? Alors, personnellement, je t'avoue que je dirais que ça dépend vraiment du besoin qu'on ressent à écrire le livre. D'accord? Et il y en a qui vont vraiment jusque très, 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 très profond. Il y en a qui racontent juste une partie et puis qui cachent l'autre volontairement. Je dirais qu'il faut voir toutes les implications que ça a à la fin de la journée. Okay? Est-ce que toi-même, personnellement, tu es prête à te dire, je suis capable de gérer qu'est-ce qui vient avec ça? Parce qu'il y a des choses qui vont venir avec ça. Imagine, tu parles, je ne sais pas moi, si tu avais une mère égoïste ou méchante ou je ne sais pas moi trop quoi, tu vas écrire un sujet comme ça de façon identifiée sur la place publique. Après, est-ce que vos relations vont rester pareilles? Est-ce que tu seras capable d'assumer ça si ça change? Fait qu'il y a un certain nombre de questions comme ça auxquelles il faut répondre et auxquelles il faut être à l'aise avec pour pouvoir dévoiler un certain nombre de choses. Il faut être prêt à assumer ce qui va venir avec. Puis il y a aussi une façon de dire les choses. C'est pour ça que le roman existe, d'accord? C'est de romancer. C'est vrai. Des tournures, des nuances. Tournures, tu rajoutes des petites choses par-ci, par-là. La personne qui va lire va se reconnaître. D'accord? Mais au moins, elle va savoir que personne d'autre l'a reconnu. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est bien. D'accord, mais c'est bon. Deriska, tu as répondu à pas mal de mes questions. Ça donne une ouverture quand même sur ce qu'est le livre, ce que représente le livre pour notre vie d'aujourd'hui et même surtout pour l'avenir. Il ne faut pas disparaître aussi, retourner à l'âge de la pierre taillée, parce que là, même pour boire un verre d'eau, tu vois, j'allais googler pour voir comment boire un verre d'eau. C'est ça? Excellent. Puis je me dis, il y a des sujets qui se traitent mieux. Bon, il y a des choses, c'est parallèle, hein. Il y a des choses qui se traitent mieux avec des vidéos, là. D'accord? Ouais. Il y a des choses qui se traitent mieux aussi avec les livres. Qui se traitent mieux, puis la façon de le traiter aussi. Ouais. C'est bon. OK. Alors, on va parler des sujets maintenant sur lesquels les gens écrivent. Quels sont les sujets sur lesquels les gens aiment écrire aujourd'hui? Bon, là, je vais laisser la deuxième question parce que j'ai dit quels sont les sujets que les gens visent habituellement et quels sont les grands titres de sujets que les gens n'ont pas assez traités ou n'osent pas s'attaquer. Alors, numéro 1, je te dirais l'argent. Ouais, l'argent, ouais. On est riche en 2 jours. Oui. Je reçois beaucoup de choses. Comme arrêter de travailler avant 5 ans. Financière, patrimoine, gestion financière. Bref, j'en vois beaucoup sur la richesse. Je crois que ça dit beaucoup sur notre société d'aujourd'hui, ce que les gens recherchent aussi beaucoup plus. C'est ça. Puis, je côtoie aussi beaucoup d'auteurs chrétiens, donc ils parlent beaucoup aussi de la spiritualité, tout ce qui a lien avec la chrétienté. Et je crois qu'en 3e position, c'est les enfants, donc c'est la famille. OK, d'accord. Mais les gens écrivent, c'est pour demander de l'aide, c'est pour proposer des plans d'action? C'est pour dire comment transmettre, par exemple, un héritage à ses enfants. OK. OK. Nous, par exemple,
moi, personnellement, j'ai grandi en voyant ma mère faire un certain nombre de choses, d'accord, qu'aujourd'hui, je pense que je me dis elle était vraiment trop avancée pour son temps. Qu'aujourd'hui, j'aimerais peut-être partager avec d'autres mères pour leur montrer de ce que je pense, de mon expérience, pas pour leur dire comment éduquer leurs enfants, mais ce que j'ai vu faire avec ma mère qui m'a émerveillée en fait. Et que peut-être c'est des valeurs qu'elle pourrait cultiver ou qu'elle pourrait voir. Je ne sais pas, ça pourrait certainement les aider. Donc, il y a ce type de sujet-là. Il y a des sujets sur la parentalité, d'accord? Comment être un parent. Je reviens encore à notre communauté, la façon qu'on a d'éduquer nos enfants. Donc, on essaie d'apprendre un nouveau style de parentalité qui est, comme on dit, la parentalité par entraînement. D'accord? Donc, les enfants... Ouais, si tu n'as jamais été parent avant, il faut bien t'entraîner à être parent. Exactement. Donc, les enfants, ils observent beaucoup en te regardant faire. Tu peux crier tous les cris du monde. Un enfant, il va faire ce qu'il te voit faire, en fait. Donc, il y a des livres comme ça aussi qui expliquent comment amener aussi des enfants, des jeunes, à pouvoir faire un certain nombre de choses. Il y a des livres pour amener les parents à inculquer, eux, à leur tour, des valeurs à leurs enfants, d'accord? Surtout des enfants en bas âge. Comment tu l'inculques que le courage est important ou l'intégrité est importante. Tu ne vas pas venir lui dire « Ah, mon fils, tu sais, l'intégrité, ça ne marche pas. » Ça ne marche pas. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des choses qu'il peut voir, qu'il peut copier, qu'il peut... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est principalement ça, je crois, aujourd'hui, là, ce que je reçois sur les enfants. Bon, donc ça donne une idée d'où va la société. D'accord. Alors, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des gens, un, qui n'aiment pas lire, deux, que l'écriture, c'est une perte de temps? Ben, dans ce cas-là, je crois qu'il te faut faire une thérapie avant. Parce que si tu veux pas lire, tu veux pas, l'écriture, c'est une perte de temps, ben, tu n'écriras pas, tout simplement. Okay? Tu n'écriras pas, tu n'apprendras rien également, parce que l'état d'esprit va donner plus que ce qu'on voit. C'est ça, c'est ça. Donc là, je suis comme, je te dis, peut-être faudrait réfléchir là, parce que tu ne peux pas faire d'omelette sans casser les œufs quand même. Bon. D'accord. OK. Alors, on va voir le livre, la lecture, qu'on peut faire de romans, de textes écrits. Mais je veux on revienne aux jeunes. Leurs apprentissages et leur implication pour maintenant et dans l'avenir. Non, et l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Leur implication à quel niveau? Ils vont à l'école, les jeunes. Quand on donne un programme, en fonction du niveau dans lequel on est, on n'a comme pas le choix de suivre le programme, dans le but de respecter un certain nombre de critères, un certain nombre de compétences. Est-ce que les jeunes se limitent qu'à ça? Ou est-ce qu'ils se donnent la possibilité d'aller chercher au-delà? Au-delà. C'est très souvent aussi une question de temps. Moi, personnellement, quand j'étais à l'université, j'avais pas le temps de faire autre chose que... Je pensais, j'étais comme là, et je pensais, il faut que je valide telle matière, je valide telle matière, je valide telle matière. D'un côté, je pense que c'est aussi le système qui les pousse à ne pas vraiment aller pousser plus dans le fond, parce que tu as 10 cours ou tu as 4 cours, mais tu as ça de syllabus pour chaque cours, sans compter les devoirs à remettre tout le temps. Fait que je pense que c'est beaucoup une question... S'il n'y a pas d'intérêt pour une matière, ça va être très facile de décrocher. Si l'intérêt n'est pas là, si lui-même, il ne se force pas à se dire « je vais aller au-delà », non, il est trop occupé à vouloir réussir son cours. Et parfois, il y a des cours où moi, j'ai eu des super bonnes notes là. Après, tu me demandes c'était quoi le cours, je ne suis même pas capable tu ne te souviens même pas des détails. C'était quoi là? Donc, je pense que c'est beaucoup le système qui pousse aussi à ça, là. À ne pas vouloir aller vraiment en profondeur. Tu n'as juste pas le temps pour ça. Ouais. D'accord. En tout cas, on a fait le tour là pour le livre, pour voir tout ce qu'il y a autour du livre. Voilà. Alors, si tu as une personne qui dit « Ouais, moi, je préfère juste les livres audio. Si ce n'est pas audio, je ne peux pas lire le papier. » Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais qu'il commence au moins par là. C'est déjà bien qu'il puisse lire quelque chose. C'est mieux que rien. Puis, j'essaierai de voir avec lui c'est quoi ses intérêts, son centre d'intérêt. Ses centres d'intérêt. Parce que les gens lisent beaucoup en fonction de leur centre d'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt dans la vie de façon générale, oublie la lecture. Exactement. La lecture ne va pas te servir à grand-chose. Exactement. Ouais. Donc, c'est mieux que rien. Qui commence par là, on va pas jeter ça. Mais je lui dirais qu'il manque des choses. Il va manquer des bouts là. L'audio, je veux dire, ça travaille autre chose dans ton cerveau là. Il y a des choses, tu lis, puis tu le lis même 2-3 fois avant de comprendre ce que c'est, la profondeur même du truc. C'est vrai. Donc, il peut commencer par là, mais c'est sûr qu'il va manquer des choses s'il s'arrête là. D'accord. Ben bien, on a fait quand même pas mal de tours. Hein. C'est un bon voyage, là, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu dirais à un nouvel auteur? Hein? Quelqu'un qui vient de boucler son processus d'édition et qui va bientôt mettre son livre sur le marché. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben déjà, bravo. Bravo d'avoir écrit. Hein? Oui, c'est ça. Écoute, il y a plusieurs appréhensions. Je ne sais pas, peut-être ça dépend des gens, mais parfois on se pose plein de questions, on est emprunt au doute, à plein d'affaires avant même de pouvoir sortir ou écrire un livre. J'ai croisé une dame comme ça, mais c'est fou. Elle avait le manuscrit de prêt, puis elle était comme « Oh non, je ne veux pas le sortir parce que je ne suis même pas sûre que ça va être bien, ça va plaire, ça va... » Mon Dieu, elle avait pensé à tout. Puis je lui dis « Ok, envoie-moi le manuscrit. » Je m'attendais à voir un truc que je devais modifier et travailler là-dessus. Puis j'étais émerveillée par ce qu'elle a écrit. Je dis, mais pourquoi ce truc, il est encore dans ton affaire? Tu as déjà fait un très bon travail, un très gros travail. Ouais. Tu vois, ici, là, c'est comme... Elle avait des doutes en elle-même. Je veux dire, elle a un autre problème que l'écriture, ça c'est sûr. Là. Mais bravo, là, je l'ai poussée à sortir le livre. Fait que le livre, il est sorti, fait que bravo. Après ça, je dirais à la personne, t'arrêtes pas là. T'arrêtes pas là. Surtout, t'arrêtes pas là. Souvent, les premiers ouvrages, on récolte un peu les impressions, d'accord? T'arrêtes pas. Vas-y auprès des gens, fais un sondage. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que ça les a plu? Ça te donnera certainement des idées pour développer d'autres choses autour. Là. Ouais. D'accord. En d'autres termes, il faut s'impliquer dans ce qu'on fait, il faut se donner la chance d'aller au-delà des juste exactement. La base. Quoi. De même améliorer qu'est-ce que tu as produit. OK. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Dariska, à toutes ces personnes qui accompagnent les auteurs? Hein? Je te pose la question en tant que personne expérimentée, de tous les presque la centaine de personnes que tu as suivies, accompagnées jusqu'à la production de leur ouvrage. Alors, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut écrire? Ou disons, pardon, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui accompagnent d'autres auteurs? Alors, je dirais la sensibilité de l'auteur, il est très important. D'accord? C'est pas juste un numéro où c'est vrai que souvent, on voit quelqu'un qui veut écrire son livre, puis on se dit, ouais, je vais faire mon accompagnement d'Azit, je vais prendre mon argent et puis c'est tout. Je veux dire, faut vraiment... Un livre, je pense que ça doit aller chercher ça doit à la fois être utile et personnel, en fait. Donc, puis, essayer vraiment que ça corresponde aux besoins le plus possible de l'auteur, donc, et à leur donner des conseils le plus possible également pour que ce livre soit d'intérêt public, d'utilité publique et que ça ait de la valeur ajoutée. D'accord? Et puis, à la fin, ce serait donner vraiment le meilleur service possible. Ça dit, comme j'aime le dire, il faut pas se laisser emporter par la paresse intellectuelle. Déjà pour commencer, et surtout que le livre devienne cette fois-ci un moyen. Comme on a dit au début, le livre, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un rêve? C'est vrai qu'au-delà du rêve d'écrire, même si on a le rêve d'écrire, après, il faut que ce soit quand même des choses qui vont avoir une plus-value dans la société. C'est bien. C'est vraiment une balance entre les deux choses. Là. C'est ça.
Dans le fond, tu réponds à la problématique qui a été posée au début. Le livre, est-ce que c'est une opportunité ou c'est un rêve? Ah, c'est bien. D'accord. Alors, Dariska, moi, je pense qu'on a fait quand même le tour. Moi, je suis content de te recevoir parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'ouvrages dont je dispose ici qui ont été édités par eSource. Puis, je vois la qualité d'édition elle est vraiment bonne. D'accord? Merci. Voilà. Il n'y a pas de fait, on peut continuer à améliorer. Puis, il y a différents types de contenus, différents types de messages, mais globalement, il faut qu'on puisse quand même garder cette qualité-là dans la façon d'éditer le livre. Voilà. Est-ce que tu as un message à donner à tes auteurs? Est-ce que tu accompagnes? Vous dites, ah, ben les gars, voilà, pour le livre, là, on y va, on continue. Y a-t-il des livres à reprendre? C'est ça, est-ce que tu as quelque chose à donner? Oui, alors je dirais que écrire, c'est une très bonne chose. Déjà, se rendre au bout du processus d'écriture et éditer un livre, c'est toujours quelque chose de très bien. C'est pas juste pour vous, c'est aussi générationnel un livre. Vos enfants le verront, vos petits-enfants le verront. Donc, je pense que c'est un gage de fierté aussi, à quelque part. Et écrire un livre, c'est une partie du travail. Le vendre, c'est une autre partie du travail. Donc, si vous voulez que votre œuvre soit promue et soit vendue, il va falloir mettre du sien, d'accord? Il va falloir s'impliquer là-dedans et pour pousser ça, vraiment pour que ce soit connu. Donc, c'est ça. Et puis, en troisième lien, je dirais que pour être un auteur assis, d'accord, pour asseoir sa notoriété, ça prend d'écrire, je dirais pas un certain nombre d'ouvrages là, mais je dirais ça prend d'écrire plusieurs ouvrages. Donc, vous limitez pas à juste un ouvrage, continuez dans cette lancée-là. D'accord. Merci beaucoup, merci Dariska. J'espère que ça trouvera, comment on dirait, ça trouvera terrain de chute ou terrain propice pour croître dans l'oreille des différents auteurs. Et puis, ben voilà, quant à moi, ça m'a fait plaisir, franchement, d'avoir échangé avec toi autour du livre. Et que j'espère aussi que les nouveaux auteurs que tu vas avoir vont tenir compte des recommandations et puis, globalement, se donner la chance de partager notre vécu. Donc, on va dire finalement, est-ce que le livre est une opportunité? Est-ce que c'est un rêve? Finalement, ça va être un mix des deux. Un rêve potentiel, mais aussi une opportunité parce que c'est un moyen pour nous de nous exprimer ou un moyen pour nous d'aider éventuellement quelqu'un à travers nos écrits. Voilà, donc sur ce, l'émission va prendre fin ici pour aujourd'hui. Et on se voit certainement sur une autre thématique. Merci à eSource Édition. Merci à tous les auteurs de eSource. Et merci à tous les auteurs de Plume Dorée. C'est la main dans la main qu'on avance, mais surtout on a compris qu'on doit rehausser la qualité, on doit y mettre du sien, parce qu'au-delà de ce qu'on a écrit, il y a quelqu'un certainement qui va tirer son épingle du jeu à travers nos propres histoires. Voilà, Dariska, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour boucler la boucle? Toi, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici, de parler d'écriture. Comme je dis toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... l'écriture, ce n'est pas ma formation de base. Je suis éditrice par passion aussi. Donc, c'est toujours un plaisir de partager pour moi, comme je dis, autour du livre, de l'écriture. Et voilà, de voir petit à petit cette communauté-là grandir et puis de plus en plus de gens de la communauté écrire aussi. Honnêtement, ça me fait plaisir de voir ça. Ouais. Et puis de voir qu'on a de la valeur ajoutée dans le sens que ceux qui ne pouvaient même pas penser à écrire, qui pourraient avoir leur livre sur la place publique, qu'on arrive à concrétiser ça avec eux là. Donc, c'est une grande fierté pour eSource. Bravo. Voilà, sur ce, l'émission prend fin ici. Aujourd'hui, Parole et profondeur, on parlait ici d'édition, d'accompagnement et puis de l'avenir du livre. Hein. C'est ça, hein, rêve, opportunité, c'est que c'est parce qu'il y a un avenir derrière. Voilà, donc si vous avez un rêve, hein, n'attendez pas que les choses passent. Donnez-vous la chance de matérialiser votre rêve. eSource est là pour vous accompagner. Plume Dorée est là aussi pour vous aider à faire la promotion. C'est la main dans la main qu'on avance ensemble. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Quant à moi, Doc, votre fidèle serviteur, on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.